Alors voici le matériel dont vous aurez besoin pour décristalliser la D-Blue. Donc tout simplement un torque pour le bouchon du réservoir de la D-Blue. La D-Blue Clear Nox de chez Total Energy avec de l'anticristallisant en pré-mélange. Et enfin, le détergent urée universel de marque Mecatech, c'est le D2U en format 2 litres. Donc dans un premier temps, vous allez accéder au bouchon de réservoir de D-Blue qu'on va venir ouvrir afin de créer un appel d'air tout simplement. Donc on le met sur le côté et ensuite on va passer sous le véhicule. Donc là je me trouve sous l'arrière du véhicule. On y retrouve le réservoir d'AD-Blue, donc qui est ici. Vous avez le bouchon du réservoir juste là à dévisser, donc avec le torx. Il n'y a rien de plus simple, vous dévissez, vous tirez légèrement vers la droite et ensuite vous n'avez plus qu'à tourner le bouchon et mettre bien sûr un bidon un réservoir afin de récupérer la D-Blue usée. Donc là je viens de retirer la vis avec cet embout qui était placé sur le bouchon du réservoir. Donc là c'est un peu compliqué, je vais venir m'aider avec un vis plat tout simplement. Décoller légèrement, voilà, comme ceci. Je vais passer mon bac de récupération au dessous et ensuite c'est parti. Toujours se protéger les mains avec les gants, c'est important. Le D-Blue est très nocif. Là, je viens vidanger la totalité du réservoir de D-Blue. Une fois le réservoir de D-Blue vide, je viens y remettre mon bouchon et on va, j'y arrive, voilà, de cette façon. Et on va maintenant remplir le réservoir de D-Blue d'eau chaude afin de faire un rinçage. Donc j'ai mis un petit entonnoir au niveau du réservoir, du bouchon de réservoir de remplissage de la D-Blue. J'ai 5 litres d'eau chaude, je vais venir le compléter afin de procéder au rinçage. Donc le réservoir de D-Blue est maintenant complété et rincé avec l'eau chaude. J'ai au préalable bougé un petit peu la voiture afin de venir rincer l'ensemble du réservoir. J'ai vidé mon bac de récupération afin de récupérer la D-Blue et je vais maintenant ouvrir le réservoir afin de vidanger l'eau chaude. Pendant que la vidange du réservoir de D-Blue se fait, on vient utiliser un bidon de 5 litres. On va venir y ajouter 1 litre de D2U en curatif, et je précise bien 1 litre en curatif lorsque vous avez un voyant uréa service et le voyant moteur d'allumé ainsi que le code, il me semble que c'est le P20E, quelque chose comme ça. Donc j'ajoute 1 litre de D2U que je viens compléter et mélanger avec 4 litres de Clear Nox de chez Total. Donc ça va permettre de fabriquer un mélange qui va tout simplement nettoyer les flexibles d'urée du véhicule. Donc le rinçage est maintenant terminé, je vais pouvoir remettre le bouchon du réservoir AD-Blue et mettre la vis par la suite, et je vais procéder au remplissage du mélange D2U et du Clear Nox. Le bouchon du réservoir AD-Blue vient d'être refixé. Je vais maintenant
remplir mon réservoir avec 5 litres de solution de mélange détergent AdiBlue. Après avoir mis le mélange des deux composants dans le réservoir d'AdiBlue, je viens supprimer le code défaut qui est au préalable affiché sur l'ordinateur de bord. Le mélange va faire effet, il va venir nettoyer donc tous les flexibles durée du véhicule. Donc il ne faut pas hésiter à rouler à un régime moteur assez élevé pour consommer donc plus de carburant, de gasoil, et utiliser plus d'AdiBlue pour venir nettoyer tout le circuit d'AdiBlue durée du véhicule. Donc une fois le code défaut supprimé, après avoir effectué quelques centaines de kilomètres, le voyant uréa, service ou même le voyant moteur peuvent réapparaître. C'est pas grave, ce n'est qu'un message fugitif qu'il faudra à nouveau annuler à l'aide de l'ordinateur, de l'appareil qui va bien. Et on continuera le processus de roulage. Donc essayer de rouler sur des voies rapides à environ 3000-3500 tours minute afin de consommer donc plus de carburant et d'AdiBlue. Le niveau d'AdiBlue du véhicule va donc s'abaisser. Vu qu'on n'a que 5 litres d'AdiBlue, rapidement vous allez recevoir le message comme quoi le niveau d'uréa est bas. On vient patienter, donc le message va s'afficher à 1100 km normalement. On patiente, donc on roule jusqu'à que l'alerte kilomètre soit aux environs de 300 km. Et à partir de ce moment-là, on viendra compléter le réservoir d'AdiBlue avec du Clearnox et la dose préindiquée sur le D2U. Donc on viendra compléter l'AdiBlue systématiquement avec un anticristallisant. Donc cette marque, elle est vraiment optimale, avec une bonne concentration, des bons ingrédients. C'est une fabrication française et durant toute la durée de vie de votre véhicule, vous devrez compléter l'AdiBlue avec un détergent urée universel qui viendra donc en prévention éviter toute formation de cristaux, et vous n'aurez plus aucun problème avec le voyant uréa, avec tout ce qui est AdiBlue du véhicule. Ensuite, concernant l'AdiBlue, à savoir qu'il y a en quelque sorte une date de péremption, donc tout ce qui est bidon, une fois que celui-ci est ouvert, vous marquez la date sur le bidon et il ne se conserve que 6 mois environ. Ensuite, l'urée va se dégrader et va former davantage de cristaux. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire des pleins de réservoir d'AdiBlue assez peu conséquents. Donc 5 litres par 5 litres, c'est largement suffisant. Surtout pour des modèles de véhicules aux alentours de 2015-2018. Donc vous y allez par parcimonie et souvenez-vous qu'il ne faut utiliser un AdiBlue qui n'a que 6 mois d'ouverture en quelque sorte, quoi.